Le récit de l'armée des éléphants. Cet incident se passa pendant l'année de la naissance du prophète Muhammad à la Mecque. Abraha al-Ashram était le gouverneur du Yémen accrédité par le roi d'Éthiopie, car le Yémen était une partie du royaume d'Éthiopie. Abraha, voulait construire une maison, comme la Kaaba qui est à la Mecque, à Sanaa, la capitale actuelle du Yémen, et appeler les Arabes à accomplir le pèlerinage à Sanaa, au lieu de la Mecque où se trouve Al-Baytul Haram. Il nourrissait alors le dessein de détourner le commerce et les bénéfices de Makka vers le Yémen. Il fit part de son idée au roi d'Éthiopie qui l'accepta. Voici en bref l'histoire comme l'a relaté Ibn Kassir dans son commentaire du Saint-Coran. Abraha al-Ashram avait bâti une grande église à Sanaa, d'une architecture très magnifique et tellement élevée que celui qui la voit en levant la tête craignait que sa calotte ne tombasse à cause de sa hauteur. Les Arabes l'appelaient Akolis. Abraha, par cela, voulut que les Arabes viennent la visiter au lieu d'aller faire leur pèlerinage à la Kaaba. Il chargea quelqu'un pour les appeler à cette visite. Les Arabes répugnèrent cela et en particulier les Kouraïchites qui se mirent en colère contre Abraha. L'un d'entre eux put entrer clandestinement dans cette église pour y déféquer puis revint à la Mecque. Les gardiens de l'église, voyant cela, firent part de cette offense à leur roi Abraha en lui disant « C'est sûrement un Kouraïchite qui a souillé l'église parce que tu as voulu les détourner de la Kaaba. » Abraha jura alors qu'il marchera sur la Kaaba pour la démolir pièce par pièce. Suivant une version rapportée par Moukatel, des jeunes Kouraïchites réussirent à pénétrer dans l'église où ils firent un grand feu par un jour où le vent soufflait impétueusement et elle fut complètement brûlée. Abraha marcha sur la Mecque à la tête d'une grande armée accompagnée d'un éléphant gigantesque appelé Marmoud, dont on n'avait jamais vu pareil. On a dit aussi qu'il y avait 12 éléphants. Les Arabes, ayant eu vent de cette invasion, éprouvèrent une grande peur et décidèrent qu'ils devraient empêcher Abraha d'accéder à la maison quel que soit le prix. Un des notables du Yémen appelé Dezou, Nafar, appela alors son peuple à combattre Abraha et défendre la maison d'Allah. Deux lui livrèrent bataille mais Abraha put les vaincre. Et arrivé au territoire habité par la tribu Katam, Noufaïl ibn Habib l'intercepta avec son peuple, mais Abraha triompha sur eux et prit en captivité Noufaïl. Après avoir décidé de le liquider, il lui rendit la liberté à condition de l'accompagner pour lui montrer le chemin qui conduit au pays de Hija. Quand Abraha fut près de Toïf, les habitants de la tribu Sakif l'adulèrent pour sauvegarder leur idole Allahat. Répondant à leur désir, ils envoyèrent avec lui l'un des leurs appelés, Abohu Rigal comme guide. Arrivé à un endroit appelé Al-Magma, proche de la Mecque, Abraha y campa. Son armée attaqua les troupeaux appartenant aux Mécois et prit comme butin 200 chameaux appartenant à Abdul Muttalib. Abraha chargea Inata, un homme de la tribu Imayar d'aller à la Mecque, d'amener le chef de cette ville, en leur faisant savoir que le roi Abraha n'avait nullement l'intention de les combattre, à moins qu'il ne tente de l'empêcher d'accéder à la maison sacrée. Inata, une fois à la Mecque, fut emmené chez Abdul Muttalib ibn Hashim, et il lui transmit les propos de Abraha. Abdul Muttalib lui répondit, « Par Allah, nous aussi nous ne voulons pas mener une guerre contre lui car, nous en sommes incapables. La Kaaba est la maison sacrée de Allah et celle de son ami Ibrahim. Si Allah l'en empêche, il ne fait que défendre sa maison, et s'il le laisse y accéder, par Allah nous sommes incapables de le lui interdire. » Inata demanda alors à Abdul Muttalib de venir avec lui chez Abraha. Une fois en sa présence, Abraha ne put que le vénérer. De faut noter que Abdul Muttalib était un homme imposant, d'une belle apparence et d'une grande stature. En le voyant, Abraha descendit de son lit de repos pour s'asseoir avec lui sur le tapis. Il dit à son interprète, « Demande-lui ce qu'il désire. » Et Abdul Muttalib de répondre, « Je veux qu'il me rende les 200 chameaux qui sont les miens. » Abraha dit alors à son interprète de lui répliquer, « Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai eu des égards pour toi, mais quand tu viens réclamer tes 200 chameaux, je taille mes estimés. Tu viens réclamer ton troupeau en laissant cette maison, lieu du culte de ton peuple et de tes ancêtres. Je ne suis venu que pour la détruire et toi tu ne me supplies pas de l'épargner. » Abdul Muttalib lui répondit, « Je suis le propriétaire de ces chameaux. Quant à la maison, elle a un seigneur qui la défendra. » Et Abraha de riposter, « Ce seigneur ne pourra plus m'empêcher. » Abdullah Muttalib s'écria alors, « Va et exécute ton projet.
On a rapporté qu'une foule de dignitaires s'était rendue chez Abraha avec Abdul-Muttalib pour lui proposer le tiers des richesses de Tuama s'il renonçait à son projet. Mais Abraha refusa. Il rendit à Abdul-Muttalib ses chameaux. Celui-ci retourna chez les Mécois et leur ordonna de quitter la ville et de se réfugier dans les cimes de ces montagnes pour être à l'abri de l'invasion d'Abraha et de son armée. Abdul-Muttalib, avant de quitter la Mecque, se dirigea vers la Kaaba et tint l'anneau de sa porte. Certains Kouraïchites l'accompagnèrent et invoquèrent Allah afin de les secourir et mettre en déroute Abraha et son armée. Puis tous ensemble montèrent aux cimes des montagnes. Muqatal a rapporté que les Kouraïchites avaient laissé 100 chamelles marquées comme offrande, espérant que l'armée ennemie les prendrait injustement, afin qu'Allah se venge contre elle, pour cet acte sacrilège. Le lendemain matin, Abraha s'apprêta avec son armée pour entrer à la Mecque. Quand ils dirigèrent leur grand éléphant vers la Kaaba, il s'agenouilla. À ce moment, Nufayl ibn Habib put s'échapper pour rejoindre les Kouraïchites sur les montagnes. Les soldats frappèrent violemment l'éléphant pour qu'il se lève, mais il demeura à genoux. Ils se servirent de tous les moyens pour le faire lever, mais en vain. En le dirigeant vers d'autres côtés tels que l'Orient ou le pays de Cham, c'est-à-dire la Syrie, il se levait, mais une fois dirigé encore vers la Mecque, il refusa d'avancer. Allah alors leur envoya une bande d'oiseaux semblables à des chauves-souris et des étourneaux. Chaque oiseau portait 3 pierres, une au bec, et 2 dans les serres. Ces pierres, qui étaient de la grosseur d'un pois chiche ou d'une lentille, atteignaient chacune sa cible et la tuaient net. Ceux qui survécurent de l'armée prirent la fuite, demandant de voir Nufayl pour leur indiquer le chemin du retour, alors que celui-ci se trouvait parmi les Kouraïchites sur les sommets des montagnes et assistait à ce spectacle. Allah mit en déroute Abraha et son armée, en se vengeant contre eux. Et Nufayl de réciter ce vers, ou fuir alors que c'est Allah qui attaque. Al-Ashram, le vaincu ne saurait être vainqueur. Ibn Isacha accent circonflexe G a dit, après que Allah ait envoyé Muhammad, et pour rappeler aux Kouraïchites ses bienfaits qu'il leur a accordés, il a mentionné dans le Coran, cette petite sourate et ce qu'il en fut de l'armée éthiopienne qui voulait détruire la maison qu'il vénérait au fil des jours et comment il la gardait contre toute agression. Les ulémas ont laissé aller leur imagination pour décrire cette file d'oiseaux qui a anéanti la plus grande partie de cette armée qui, au fond, ne donne aucun intérêt. Il suffit de savoir que cette bande d'oiseaux avait jeté de petits cailloux d'argile sur la tête des Éthiopiens en les réduisant comme de la paille mâchée, une expression qui signifie que leur corps était déchiqueté. Voir Tafsir Benu Kazir. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée?